Bonjour. Troisième partie de la Divine Comédie, où je vous livre les secrets de l'histoire cachée à l'intérieur de tous ces vers. Canto numéro 19 de l'Enfer, où il est écrit au verset 81. Car après lui, chargé d'actions plus laides, viendra de l'Ouest un pasteur sans loi, tel qui recouvrira et lui et moi. Il sera le nouveau Jason des Maccabées, et comme son roi fut docile au premier, ainsi sera celui qui règne en France. Alors ici, j'insiste, on croit déjà, et on croit non, tout le monde dit qu'il a insulté le pape et qu'il a placé le pape en enfer. D'ailleurs, c'est ce que les gens croient. D'ailleurs, j'ai un petit livre ici qui a été écrit par un évêque, l'évêque de Bordeaux, qui est décédé il y a quelques petites années, où il dit d'ailleurs, et le grand poète Dante Alighieri s'est permis et a osé mettre le pape Clément V en enfer. Mais alors, c'est ce que vous croyez tous, qu'il parle comme ça? Non, non, je vous ai dit, il y a plein de secrets, il faut lire pour comprendre. Et puis, il faut savoir le comprendre. C'est vrai que ça fait 7 siècles que c'est écrit et personne n'a jamais rien pigé. Ben, aujourd'hui, c'est fini, je vous raconte la vérité et le déchiffrement de tous ces secrets. Vous avez vu aussi que quand on a décortiqué la Divine Comédie, nous avons vu que le canto numéro 5 qui est dans le paradis n'était pas à sa place. Vous vous rappelez? Je ne vais pas revenir là-dessus. Sa place se trouve être dans le numéro 5 du deuxième tome qui est le Purgatoire. Si nous regardons justement dans ce numéro 5 qui devait être au deuxième, donc juste un jour après, parce que ça a été écrit le 9 avril, hein, et puis dans le canton numéro 5, ça a été écrit le 10 avril, donc le lendemain, toujours dans ce canton, fameux canton numéro 5, il dit ceci. Vous avez le Nouveau et l'Ancien Testament. Déjà, il parle à l'envers. Pourquoi d'abord dire le Nouveau et puis l'Ancien? Non. On dit il y a l'Ancien et puis le Nouveau. C'est toujours codé, dualité. Vous avez le Nouveau et l'Ancien Testament. L'Église et son pasteur qui vous conduit. Que cela suffise à votre salvation. Si la cupidité, écoutez bien, hein, si la cupidité vous crie autre chose, soyez hommes et non folles brebis. Pourquoi? Mais tout simplement, il n'a jamais insulté le pape Clément V. Jamais, jamais. D'ailleurs, il le dit bien. Si votre cupidité vous le fait comprendre, soyez des hommes et non pas des brebis folles. Il n'a jamais insisté, il n'a jamais insulté le pape Clément V, absolument pas. C'est tout codé, croyez-moi. Et plus nous allons avancer dans la chose, et plus vous verrez. D'ailleurs, à cet effet, toujours, je vous ai montré qu'en remettant les deux numéros 5 à leur place, je vous ai montré que cela attirait l'attention sur les 4 premiers, puisque les 2 bloquaient le reste. C'est une image de l'esprit, attention. Et qu'il y avait, parmi ces 4, il y en avait 2 qui n'étaient pas à leur place. C'était le 3 qui devait aller en 2e position, et le 2 en 3e. Et je vous ai dit que ça formait la date de 1324. Qu'en enlevant le code 2 à l'oméga, nous avions la date de 1322 qui était inscrite sur la pierre gravée du Saint Graal
dans les gorges du Verdon. Pierre unique, parce qu'on n'a jamais trouvé deux. Mais c'est pas tout. Parce que si vous regardez bien, il est écrit ici aussi, toujours, dans le numéro 5, peut-être 6, merde, je ne sais plus, il faut que je regarde un instant, hein, parce que cette divine comédie, c'est... Voilà. Canton numéro 5, verset 60. Si la chose laissée n'est pas contenue dans la remplaçante, comme 4 dans 6, comme 4 dans 6. Madame Jacqueline Risset nous dit que dans ses notes, voilà, et que la proportion mathématique n'est sans doute pas rigoureuse, mais la Lévitique fixait l'augmentation d'un 5e. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça. Non, 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 non. La chose est que, comme 4 dans 6, on revient dans le numéro 2, là où il y a 2, numéro 5 qui bloquent les 4 premiers. 1, 2, 3, 4, et 2 fois le 5, ça fait 6. Parce qu'il attirait l'attention sur les 4 dans les 6. Vous voyez? Le numéro 1, le 2, le 3, le 4, et puis les 2, 5, 6. Parce que c'est justement là que vient la dualité de la date de 1322. Ça, c'est ceci. Maintenant, je vais vous montrer ce que Madame, toujours Jacqueline, ben oui, j'insiste sur Madame Jacqueline Risset, parce que moi, malheureusement, j'ai voulu lui demander l'autorisation, j'en avais déjà dit, de pouvoir la citer. Et malheureusement, ben, j'ai appris qu'il y a 2 ans de cela qu'elle était décédée. Donc moi, j'insiste sur le fait, je remercie cette dame parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans des choses que je ne connais pas. Et vous voyez que même quand on connaît beaucoup, eh bien, on ne sait pas tout. C'est comme Jean Gabin chez vous qui disait « Je sais qu'on ne saura jamais hein? ». C'est la vérité. Mais voilà. Toujours dans le canton numéro 9 de l'enfer, elle dit ceci, au verset 60. Non, c'est pas elle qui dit ça, c'est Dante qui dit ça. Ô vous qui avez l'entendement saint, voyez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges. Et c'est là que Madame Jacqueline Risset avait complètement raison, c'est elle qui m'a donné une clé que je ne possédais pas. Parce que quand j'ai lu, moi, la Divine Comédie, j'ai lu, je l'ai relu, et j'ai toujours eu l'impression que je connaissais l'histoire. Bien que je ne comprenais rien, mais je savais que je connaissais ce qu'il racontait. Et en fait, la réponse qu'a donnée Madame Jacqueline Risset, merci Madame, soyez remerciée. Eh bien, c'est tout simplement que elle dit ceci, et c'est ça qui rejoint, et je l'explique après, qu'il existe une foule d'interprétations de l'histoire qu'il raconte lui, parce que ce qu'il raconte lui est une histoire véridique, avec des personnages véridiques, avec leurs noms véridiques, les lieux où ils étaient. Mais voilà, il faut trouver l'histoire similaire de son histoire. Et c'est ça que j'avais compris moi, mais sans m'en rendre compte. Madame Jacqueline, merci, merci, merci. Et il n'y a pas que moi qui vous remerciera, croyez-moi. C'est tous ces gens qu'on a insultés, qu'on a... Ah! Et quand je vous dis que le grand maître de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem a pris sur lui ce sacrifice, qu'il est prisonnier du pape de l'Église, et il est vraiment, croyez-moi, c'est pas pour rien.
Il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont hérité des biens de l'ordre, hein, des Templiers. Et je peux vous dire, moi, je sais, on me prend pour un fou, pour un con, même les grands, là, même les chefs des villages, là. Bon. Eh bien, croyez-moi, ces gens-là, on va leur remettre leur honneur. C'est une promesse. Moi, j'ai jamais fait beaucoup de promesses dans la vie, mais quand j'en ai fait, j'ai toujours tenu à les honorer. Et là, je vais honorer cette promesse que j'ai dit, que j'ai faite devant Dieu. Là, que j'irai jusqu'au bout de mes peines morales et physiques. Moi, je suis un homme très très malade. On m'a découvert un cancer. J'ai fait la chimiothérapie. Alors bon, j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Et c'est ça que des fois j'hésite là. Et puis au début, j'étais assez gêné. C'est pour ça que je n'osais pas. Mais aujourd'hui, je me dis tant pis, je m'en fous. Et on le prend comme ça vient. Si ça va, ça va, ça va pas, ben ça va pas. Moi, je sais une chose. Je m'en fous que ça passe ou que ça passe pas. Parce que là, ça passe pas beaucoup. Je vois que dans les carrés de Sator, il n'y a personne, il n'y en a pas un qui a pété un mot pour dire quelque chose de positif. Je vois que là, je fais la divine comédie. Il n'y en a pas un qui pète un mot pour dire, tiens, il y a quand même quelque chose. Je m'en fous. Quand j'aurai fini de dévoiler toute la divine comédie, moi, je vais aller dans un endroit bien particulier. Et c'est là qu'après, vous allez tous tirer la gueule, je vous assure. Donc, que vous écoutiez ou non, moi, je l'aurais dit, et basta. Voilà. Je vais m'arrêter ici, hein, parce que bon, moi, je ne dois pas me casser le cul non plus pour raconter trop. Je vous raconte petit à petit. Donc là, vous savez qu'il n'a rien incité du tout dans le pape Clément V, puisque le lendemain, il vous disait que bien, il nous suffisait pour notre salvation, etc., etc., etc. La prochaine que je vais faire, je vais commencer à vous dévoiler des endroits que nous indique pour nous envoyer quelque part. Et là encore, je tiens à dire merci à Madame Jacqueline Risset, excusez-moi Madame, et qui elle m'a mis aussi sur la voie, parce que il y a des choses que franchement que je ne comprends pas, que je ne comprenais pas. Mais je vais vous les dévoiler parce que c'est elle qui l'a trouvé. Donc j'insiste. Merci Madame Risset. Tant pis, moi je me jette à l'eau comme d'habitude. Je parle de vous, je vais dire ce que vous avez dit et qui était la vérité, que c'est grâce à vous que j'ai pu trouver ces choses-là. Que moi j'ai toujours fait ça. J'ai jamais pris un centime, au contraire. Ça fait 15 ans que je travaille. J'ai jamais pris un centime, hein, comme tous les cons racontent, hein, excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. Et au contraire, si on devrait mettre 100 000 € sur la table aujourd'hui, croyez-moi, ça ne payerait pas ce que j'ai dépensé moi. Alors bon, voilà. Je termine ici. Merci Madame Risset. Et on fera la 4e quand j'aurai un peu de temps. Parce que là, il faut que je pense un peu à moi, à me soigner, etc. Ciao à tutti.